Congo Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. Inauguration le lundi dernier sur le boulevard du 30 juin dans la commune de Lagombe du bureau de liaison de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Ces lieux facilitera entre autres les consultations avec le gouvernement de la RDC pour identifier les domaines spécifiques dans lesquels le soutien de la SADC est requis en vue de renforcer la stabilité, la paix et une sécurité durable en RDC, a laissé entendre le secrétaire exécutif de la SADC. Reportage Clément Cou. Le bureau des liaisons de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en RDC, ouvert ce 16 avril 2018 sur le boulevard du 30 juin dans la commune de Lagombe, assurera la présence de la SADC sur le terrain et dès lors le soutien et l'engagement continu avec les acteurs. Il facilitera entre autres les consultations avec le gouvernement de la RDC pour identifier les domaines spécifiques dans lesquels le soutien de la SADC est requis en vue de renforcer la stabilité, la paix et une sécurité durable en RDC, les consultations avec la Commission électorale nationale indépendante et les soutiens des autres acteurs électoraux dans le but de fournir l'appui technique et logistique requis dans les préparatifs et l'organisation des prochaines élections, et la liaison avec les partenaires régionaux, continentaux et internationaux dans les efforts de consolider les initiatives de l'appui à la République démocratique du Congo. Ainsi, dans son allocution, le secrétaire exécutif de la SADC d'indiquer que tout en collaborant dans la consolidation de la démocratie et l'état de droit comme régi par le principe et directive en matière des élections démocratiques, la SADC reconnaît la suprématie de constitution de nations et des lois électorales des États membres. La SADC, dit-il, appelle tous les acteurs de la RDC et de la communauté internationale de continuer à apporter leur soutien au gouvernement de la République démocratique du Congo et au peuple du Congo dans les efforts destinés à la réalisation d'une paix durable, de la sécurité et de la stabilité politique en RDC. Aussi lance-t-il un nouvel appel à tous les acteurs de la RDC de s'abstenir de toute forme de violence et de trouver les voies amicales pour résoudre les divergences et créer un environnement propice pour des élections pacifiques, libres et crédibles en décembre 2018. Rappelons que la République démocratique du Congo est un des États membres de la communauté de développement de l'Afrique australe qui a comme objectifs principaux de réaliser la croissance et le développement économique, la paix et la sécurité et alléger la pauvreté, améliorer les standards et la qualité de vie des populations de l'Afrique australe et de soutenir les défavorisés grâce à l'intégration régionale. Le Front citoyen pour la République, parti politique cher à Jean-Bertrand Ewanga, a tenu une réunion le week-end dernier dans le but de conscientiser ses militants sur les impératifs des échéances électorales à venir. Le secrétaire général de cette formation politique a, au cours de cette réunion, signifié que le FCR rejette l'option levée par la CENI relative à la machine à voter. Plus de détails dans cet élément signé Rebecca Kalombo et Georges Libengue. À 8 mois des élections présidentielles et législatives de décembre prochain, il y a lieu d'affûter les armes dès maintenant. C'est pour cette raison que le Front citoyen pour la République a rappelé son troupe à l'ordre utile afin de gagner ces élections. Jean-Bertrand Ewanga, président de ces partis politiques, a réuni autour de lui le président fédéral, ses membres interfédéraux et cadres de cette formation politique, l'objectif étant de les conscientiser sur les impératifs des échéances électorales à venir. Bien que vivement contesté, Faustin Massota, secrétaire général de cette formation politique qui rejette la machine à voter de la CENI, estime que rien ne pourra empêcher la tenue des élections en décembre prochain. Donc c'était une séance de rappel de troupes. Puissions nous mettre à l'ordre utile afin d'affronter maintenant les élections qui se pointent à l'horizon. Nous irons aux élections sans machine à voter. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas prêts pour aller aux élections. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Nous avons eu tous les fédéraux de la ville de Kinshasa et qui sont prêts. Dès lundi, nous allons descendre base pour que nous puissions rappeler aussi nos bases en telle manière que nos bases puissent se préparer pour les élections. D'ailleurs, nous confirmons, vous le savez bien, notre candidat c'est bien connu. C'est Moïse Katumbi qui est notre candidat président de la République. Et nous vous confirmons que d'ici mois de juin, Moïse Katumbi sera ici pour que nous puissions, comme vous le voyez, préparer afin de remporter toutes les élections à tous les niveaux. C'est dans les soucis de gagner les élections prochaines que cette réunion de prise de conscience a été organisée.
Et puis l'actualité politique de l'heure, c'est aussi la rencontre qu'a eu, j'allais dire, le chef de l'État avec les députés de la majorité présidentielle où la question de la double nationalité a été évoquée pour l'honorable Jean-Claude Vwemba. Le régime actuel a peur de Moïse Katumbi. Ces propos sont ici recueillis par Edi Kabea. La rencontre du chef de l'État avec les députés de la majorité présidentielle est lundi à la Cité de l'Union africaine où parmi les questions d'actualité, le président Joseph Kabila a parlé du processus électoral en cours en République démocratique du Congo, du refus de la République démocratique du Congo, de participer à la conférence humanitaire de Genève sur la République démocratique du Congo, des experts indépendants proposés par l'Organisation des Nations Unies et de la double nationalité. Quant aux doubles nationalités, Joseph Kabila s'est dit respectueux de la Constitution qui est clair là-dessus pour tous ceux qui pensent qu'il faut introduire la double nationalité en République démocratique du Congo. Ils n'ont qu'à changer la Constitution, a déclaré le chef de l'État. Une situation qui ne laisse indifférente Jean-Claude Vwemba qui estime que la Kabylie veut régler des comptes à Moïse Katumbi. Au lieu de 12 millions de dollars, c'est 2 millions de dollars. Mais qui en est responsable? Pour une fois, je dirais du bien de André Kimbuta, qui en détruisant quelques parcelles a très bien dit, ce n'est pas comme le ministre de l'urbanisme qui veut vendre les parcelles partout, là où ce n'est même pas dans le droit de truc. Donc, pour nous, ce qui est intéressant, c'est que le pouvoir de M. Kabila dans la dynastie kabylistique a peur du prochain président de la République, Moïse Katumbi Chapoul. Moïse Katumbi sera là au mois de juin pour présenter sa candidature et commencer à battre sa campagne parce que c'est un Congolais comme tant d'autres et en ce qui concerne les doubles nationalités, excusez-nous du peu, nous attendons que le progrès général de la République puisse en faire autant aux ambassadeurs, aux ministres, aux sénateurs et aux députés. C'est qui, lui, qu'à l'époque du moratoire de Vital Kamerhe ici, Moïse Katumbi était député, donc il sera là, il reviendra libre. Autre chose, le ministre provincial en charge du transport, Godard Motemona, était reçu en audience ce mardi par les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Antoine défend les questions liées au contrôle technique et de l'achat des vignettes 2018 à travers la capitale. Autre précision avec Maxime Makabou et Georges Libing. Les questions relatives au contrôle technique de véhicules et de l'achat des vignettes 2018 à Kinshasa étaient au centre de la rencontre ce mardi 17 avril 2018 entre le ministre provincial en charge du transport Godard Motemona et le membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Godard Motemona a éclairé le membre de cet organe délibérant de Kinshasa du pourquoi de cette opération de recouvrement sur le contrôle technique qui vise principalement la protection des usagers de la route, mais aussi et surtout de prévenir les cas des accidents. Nous avons échangé sur le contrôle technique. Pourquoi le contrôle technique? Pourquoi ce contrôle en ce moment? J'ai expliqué l'objectif poursuivi par le contrôle technique. D'abord, les assujettis doivent savoir, ce n'est pas une contrainte, c'est plutôt pour leur propre protection, qui laisse souvent à désirer. Un problème de défaillance des freins, manque de clignotants, un problème de direction, des amortisseurs, de phares, et j'en passe. Alors, pour prévenir ces genres d'accidents, nous obligeons, c'est une obligation légale, de faire contrôler un véhicule sur le plan technique. Ensuite, c'est une taxe. C'est une taxe, c'est une obligation légale qui incombe aux assujettis de s'acquitter de cette taxe. L'appel est à nouveau lancé à tout détenteur de véhicules de se soumettre au contrôle technique, c'est envie d'éviter tout risque imprescriptible. Et Serge Mabé, rapporteur de cet organe délibérant de Kinshasa, revient ici sur les grands axes de cette rencontre. Il est au micro une fois de plus de Maxime Makabou et Georges Libing. Des comptes à l'exécutif qui gère au quotidien notre ville-province. Il était donc du devoir du bureau, à travers le président de l'Assemblée provinciale, d'inviter le ministre pour qu'il vienne expliquer les raisons d'être et l'impact même du contrôle technique effectué dans la ville de Kinshasa. Et après la rencontre avec le ministre,
les réponses qu'il nous a fournies sont globalement satisfaisantes et ont rencontré en tout cas les attentes du bureau de l'Assemblée provinciale qui à son tour va restituer l'économie générale de cet entretien auprès des députés qui nous ont élus. Il faut dire qu'il s'agit ici d'un chaînage vertueux entre l'efficacité de la gestion et les moyens de cette efficacité. On ne peut pas gérer une province, un État, sans anticiper. Et les contrôles techniques participent justement de l'anticipation, de la prévention contre les risques de gestion. Les risques de gestion, le ministre les a rappelés ici, il s'agit des accidents de circulation dont les causes sont principalement dues à la défectuosité des engins, des véhicules en circulation dans la ville de Kinshasa. Donc un gouvernement responsable, un gestionnaire responsable, c'est celui qui anticipe le risque et les contrôles fait partie de l'anticipation de ces risques. Le ministre a relevé également qu'il s'agit ici de mobiliser les recettes à travers notamment les vignettes qui sont collectées parce que c'est un contrôle mixte. Alors, c'est un chaînage vertueux, je disais, parce qu'il s'agit ici d'améliorer les moyens de l'État à travers l'augmentation de ses recettes pour que ces recettes, elles aussi, contribuent à l'entretien des routes qui sont dans la ville de Kinshasa. Donc, c'est une démarche tout à fait louable. Le ministre a répondu de manière satisfaisante à l'obligation qui lui était faite de rendre compte de la mission qui lui est confiée. Ce mardi, une brigade antifraude avec pour mission de lutter contre les antivaleurs dans la consommation de l'eau desservie par cette entreprise publique. La cérémonie du lancement officiel des activités de cette structure s'est déroulée dans les installations de la plus grande usine de traitement d'eau de la RDC située sur la 17e rue Limete. Clarisse Esseka nous en parle dans ce reportage. Une nouvelle structure vient d'être lancée officiellement ce mardi 17 avril 2018 par la Régie des distributions d'eau de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la brigade antifraude. Cette structure aura pour entre autres mission de lutter contre les antivaleurs dans la consommation d'eau, c'est-à-dire veiller et dénoncer tous ceux qui utilisent l'eau de la Régie des eaux abusivement et ceux qui ne payent pas leurs factures. Clément Moubiaï, directeur général de la Régie des eaux SA, parle de la mise en place de cette brigade antifraude. Le concours du conseil d'administration de la Régie des eaux SA a pris l'option de mettre en place cette structure dénommée brigade antifraude. Cette dernière, qui a pour champ d'expérimentation le réseau de la ville de Kinshasa, il sera déployé avec des missions précises, à savoir procéder au ratissage régulier de tous les points de vente en service et ou coupés, effectuer des missions d'enquête dans toutes les entités de la direction provinciale de Kinshasa, en vue de déceler tous les cas de raccordement clandestin, de vol d'eau, de placement d'été souterrains et autres anomalies. Exploiter tous les rapports d'anomalies signalés par les agents commerciaux, les abonnés et les clients. Traiter tous les cas évoqués si haut et les éradiquer. Déceler toutes les pratiques frauduleuses qui portent préjudice aux intérêts de la Régie des eaux SA et appliquer les mesures correctives aux agents et abonnés qui s'adonnent aux pratiques de collusion. C'est le ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques, Jean-Marie Ingelei Foto, qui a lancé officiellement les activités de cette structure. Vous savez très bien que notre législation a changé. Depuis le 31 décembre 2015, l'eau a une loi spécifique. Et dans cette loi, il y a une innovation. Quelques-unes, par exemple, c'est que l'eau, il faut savoir, c'est une denrée. C'est un produit. Et c'est à la fois un service. Donc, la Régie des eaux fait le service public de l'eau. Loin d'être une structure ennemie de la population congolaise, cette brigade antifraude permet à la population de collaborer avec les agents afin de lutter contre le comportement antisocial. Une pièce de théâtre illustrant le travail de cette brigade a été présentée par les artistes comédiens de la République. Approché à nos micros, José David Matoumeli, président de la brigade antifraude de cette régie, parle des stratégies mises en place par sa structure pour lutter efficacement contre la fraude. Il est au micro de Clarisse Seka, une fois de plus. On a deux cellules, il y a la détection et l'éradication.
L'opération éradication, c'est simple. On vient travailler, mais la détection, on doit être discret. On ne peut pas se pointer comme ça, dire aux gens, nous sommes là. C'est vraiment de la discrétion. Et les tenus, parfois, on peut faire abstraction de ça pour ne pas éveiller l'attention des gens. Donc, nous sommes en train de faire un travail de détection parce qu'il faut dire quand même que la population a développé des comportements qui sont tels que si vous venez comme ça, là, ils cachent tout et c'est pas facile. Donc, il faut surprendre les gens. Et nous sommes organisés dans ce sens. C'est toute une formation, mais il faut dire aussi que nous allons traquer les gens. Et les gens vont nous traquer aussi plus pour le reste. C'est une structure qui vient être créée au sein de la société pour appuyer les structures opérationnelles. Vous avez les directions urbaines de Kinshasa, nord, centre-nord, comme on dit, centre, est et ouest. Nous venons en appui, mais pour beaucoup plus d'efficacité. Et pour éradiquer les fraudes, vous avez des tests souterrains, vous avez des raccordements clandestins, des raccordements parallèles, monnayage, tripotage de compteurs. Il y a beaucoup d'abus sur notre réseau. C'est ce que nous allons faire. On va traquer ça. Effectivement, comme le DG l'a dit, nous avons avec nous l'accompagnement de la justice qui va nous accompagner pour ce travail-là. Il y a des sanctions internes, comme si aussi il y a des dispositions pénales pour ça. Comme d'abord dans une phase expérimentale, on commence à Kinshasa. Kinshasa, c'est vaste. Dès qu'on a réussi Kinshasa, je vous dis que le reste du pays, ça ne posera pas trop de problème. On va affûter, améliorer nos armes à Kinshasa pour aller à l'intérieur. Tout à fait autre chose, le sénateur André Boboliko Lokonga demeure une référence d'homme d'État congolais dont la carrière politique suscite admiration. Pour le sénateur Florentin Mokonda Bonza qui a œuvré aux côtés de ce baobab, André Boboliko avait notamment une vision de pouvoir servir et avait déjà comme Premier ministre mis l'accent sur l'agriculture. Michel Koyakpa l'a interrogé. Le sénateur André Boboliko Lokonga incarnait en lui des valeurs cardinales d'un véritable homme d'État. Révélation du sénateur Florentin Mokonda Bonza, qui fut l'un de ses conseillers à la primature. Le président de la Convention des démocrates chrétiens précise également que Boboliko Lokonga fut un homme de rigueur, de vérité et qui recherchait en tout temps l'excellence dans le travail. La première chose que j'ai remarquée en travaillant dans son cabinet, c'est sa volonté d'un travail bien fait, d'un travail excellent. Donc il avait le souci de l'excellence. J'ai constaté également qu'il avait le souci du peuple, du commun des mortels, des masses laborieuses. Et je crois que ce souci vient de sa formation. Il a fait des études sociales en Belgique. Il est parti avant l'indépendance. Et ces études sociales l'ont préparé à son métier de syndicaliste. Parce que Boboliko fut d'abord un syndicaliste. Donc à tout moment, il avait le souci de la situation de masse laborieuse. Dans l'actif révélé de André Boboliko Lokonga comme Premier ministre, Florentin Mokonda Bonza révèle le vaste projet agricole qu'il a initié et surtout le recadrage du travail dans son cabinet. Quand il est Premier ministre, il élabore un programme qu'il a appelé Programme agricole minimum. Et ce programme, sa préoccupation était à travers ce programme de mieux assurer l'encadrement des paysans, encadrement qui avait été abandonné au lendemain de l'indépendance. Ce fut un homme qui faisait attention à la gouvernance. Donc un homme, un bon gestionnaire, un gestionnaire rigoureux. Page santé à présent, la drépanocytose, autrement appelée anémie SS, figure parmi les maladies mortelles qui touchent des milliers d'enfants en République démocratique du Congo. Le centre médical de Kingasani et le centre Mabanga sollicitent l'aide du gouvernement afin de prendre en charge cette pathologie à l'instar du sida et la tuberculose, car ils sont confrontés à un sérieux problème de prise en charge par manque des moyens financiers. Découvrons-le dans cette chronique santé présentée par votre rédaction.
La drépanocytose, cette maladie génétique résultant d'une mutation de l'hémoglobine, est présente chez des milliers d'enfants en République démocratique du Congo, ce qui classe le Congo comme le 3e pays au monde frappé par cette pathologie. 50% d'enfants en meurent avant d'atteindre l'âge de 2 ans. Nos reporters se sont rendus au centre médical de Kingasani, dit des Sœurs, où ils ont rencontré des enfants drépanocytaires qui sont butés à un problème de prise en charge par manque de moyens. Ici, ces enfants sont exposés au problème de carence de sang et des médicaments, d'où ce SOS de l'infirmier titulaire de ce centre. La grande difficulté surtout pour la prise en charge, la dépistage, l'électrophorèse aussi coûte. C'est la cause pour laquelle vous voyez des jeunes gens qui se connaissent quand même drépanocytaires, mais ils n'arrivent pas à passer même au laboratoire faire l'électrophorèse. Le même constat a été fait au centre Mabanga spécialisé dans la prise en charge de ces cas. Le médecin directeur sollicite l'aide du gouvernement. Nous avons eu des cas, des patients qui ont fait 1 année, que nous avons dû libérer gracieusement, faute de moyens, trouvant inutile de continuer à facturer le séjour. Il faut un accompagnement au niveau du ministère de la Santé. Il faut un accompagnement au niveau du Parlement, au niveau du Sénat. Pourquoi je parle du Parlement et du Sénat? Il y a un projet de loi que nous sommes en train de mettre sur pied sur le dépistage obligatoire, néonatal et précoce. Pourquoi nous voulons que ce dépistage, ce projet de loi trouve des répondants au niveau du Sénat ou du Parlement, en fait de notre gouvernement? Parce que nous voulons jouer sur le nombre, réduire sensiblement le nombre d'enfants drépanocytaires à naître. Les parents de ces patients, quant à eux, éprouvent d'énormes difficultés pour faire soigner leurs enfants, car la plupart d'entre eux sont démunis. C'est ainsi qu'il est conseillé aux futurs mariés de faire des examens prénuptiaux pour ne pas tomber dans la procréation des drépanocytaires. Cette prévention évitera sans doute la déstabilisation financière de la famille et de la communauté. Lisons ce communiqué nécrologique. La famille Ouazabanga a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, plus particulièrement à la communauté Ngwandi, la mort inopinée de leur fils Joseph Fuku Ouazabanga, survenu le samedi 7 avril 2018 à Paris, des suites d'une courte maladie. En attendant le programme des obsèques, la famille se recueille au numéro 5 de l'avenue Dialogue, commune de Kintambo, référence entrée avenue Congolo en face du camp Babylone. Le programme des funérailles vous sera communiqué ultérieurement. Place à présent à la lecture des journaux parus ce mardi à travers la capitale dans une sélection et commentaire signé Maxime Macabou. Débutons ces tours d'horizon des journaux avec ces titres à la une de la manchette. Assemblée nationale, une motion sans effet contre le ministre de la Défense. Ainsi renseigne les quotidiens, la motion de défiance contre le ministre de la Défense n'a plus été examinée lundi 16 avril comme annoncé à l'Assemblée nationale par une motion d'ordre de la députée Vicky Katouma citée par les tabloïds. Elle a été enlevée de la liste de points inscrits à l'ordre du jour. Pour Vicky Katouma, le matière pour lesquelles le ministre de la Défense a été invité au Parlement relève de secret défense et ne devrait donc pas être débattu publiquement. Élection 2018, les CALCC interpellent la classe politique, s'exclame la prospérité qui indique que l'ère a désormais sonné pour que chacun choisisse son camp entre ses QVL fondées. La gouvernance du pays sur le mensonge, la ruse et la violence et ce QVL l'a fondé sur les socles de la vérité et de la justice pour la paix. À ceux qui comprennent, poursuit la source et qui sont disposés à œuvrer pour l'accomplissement de la volonté des dieux en air de Congo, les CALCC donnent rendez-vous lors de la campagne pour la repentance, le pardon et la justice, préalable à la décrispation politique et à la tenue des élections libres et apaisées. Et cette interrogation en manchette de la référence PLIS à environ 8 mois des élections qui mettra fin au calvaire de paysans du Kivu.
Elles font partie de paysannes du Kivu, écrit-elle. Ces femmes qui vivent de la débrouillardise au site Kivu, vaillantes et dynamiques, elles ont abandonné les activités agricoles sur leurs terres à cause de l'insécurité et font chaque jour la quai à la frontière avec le Rwanda voisin pour aller s'y approvisionner en denrées alimentaires. Ces commerces renseignent la consoeur que les aides à nouer les débuts du mois ne plus qu'un calvaire, en croire plusieurs d'entre elles qui ne jurent que sur les retours de la paix et de la sécurité au Kivu. Pendant ces temps, la cité africaine laisse entendre que vu le tractation et messe basse dans la ville haute, Félix Tshisekedi, bientôt au Premier ministre. Dans un tout autre chapitre, le phare titre à sa une « Après le vrai faux nettoyage des 315 magistrats en 1999, magistrature, un nouveau coup d'épée dans l'eau ». À en croire le journal, après le vrai faux nettoyage à sec des 315 magistrats en 1999, accusés alors de corruption mais réintégrés dans l'appareil judiciaire congolais à la suite d'une cascade de recours internes et de pressions extérieures, la RDC connaît une nouvelle purge dans la magistrature. La motivation renchérit la source de ce nouveau coup de balai qui touche plus de 200 porteurs de toges noires, sont multiples, corruption, incompétence et recrutement irrégulier. Voilà tout pour cette revue de presse. Et c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Pierre Modeste Titi Chileou, réalisée par Moro Njambe. La régie finale était l'œuvre de Bruno Nzinga. En leur nom, je vous dis merci de l'avoir suivi.